Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, présentation de deck. Oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans de Kyle Gray, illustré par Lily Moses, ou Mose, vous prononcez comme vous voulez. Alors à l'intérieur, c'est une boîte en cloche. Alors, boîte en cloche, déjà j'adore, moi j'aime beaucoup. Ce format de boîte, c'est juste topissime. C'est petit, c'est pratique, ça protège, c'est en dur. À l'intérieur, je pose l'intention que tous les gains des leçons apprises grâce à cet outil soient dédiés à la croissance de tous les êtres en tout lieu. Et de l'autre côté, gardien des quatre coins, mère dans la terre, père dans le ciel, ange, ancêtre, être sacré, je vous appelle et vous accueille ici et maintenant. Bon, bah ça y est, moi je suis amoureux. Bah oui, je suis amoureux de ce petit jeu bien sympa. Allez, je vous lis le synopsis. Issu des traditions celtes, amérindiennes ou aborigènes, et des personnalités liées au culte de la Terre, les êtres protecteurs présentés dans ce coffret font le lien entre notre monde et celui des esprits. Cet outil puissant est conçu pour débloquer les réponses cachées en vous grâce à la sagesse ancienne et divine de nos guides, anges et ancêtres, âmes des gardiens du monde entier. Sans jugement, les esprits protecteurs nous apportent une énergie totalement aimante qui nous guide et nous sécurise. Ils nous montrent l'expérience, ils ont foulé avant nous le sol de cette terre et ont appris sa magie et ses remèdes. Donc c'est un coffret qui contient 55 cartes et un livre explicatif de 160 pages. Donc c'est édition Très Daniel. Voilà, édition Vega. Vous avez un guide, un petit guidebook en noir et blanc pour les images. Voilà, avec un message express, avec l'origine de la carte, donc tradition chamanique par exemple pour celle-ci, et l'interprétation. Donc vous avez ça pour chaque carte. Vous avez une petite intro, cérémonie de connexion, créer du lien avec vos cartes. Donc ça, par exemple, ça reprend un petit peu la vidéo que je vous ai fait récemment, comment créer un lien avec ces cartes. Comment utiliser l'oracle, les saisons. Vous avez le sommaire qui est assez bien fait. Vous avez différents tirages. Et à première vue, par contre, vous n'avez pas de classement par chiffre. C'est c'est quand même bien fait. C'est par ordre alphabétique pour les cartes. Donc ça, j'aime bien. Il faut qu'il y ait quand même un ordre dans les cartes, soit par ordre alphabétique, je pense que c'est quand même le minimum pour le livret, ou alors un chiffre sur la carte. Ce qui là n'est pas le cas, c'est par ordre alphabétique. Donc du coup, c'est bon. Ça me va. Je valide le guide. Pour les cartes, bonne qualité de carte, c'est mat, donc ça brille pas, ça c'est top. Je suis pas fan des cartes qui brillent. Après ça protège bien, je vois l'intérêt quand même. Mais là c'est mat et du coup c'est assez sympa. Bon, je vais faire en sorte que vous voyez bien la carte. La femme louve. Voilà, un petit clin d'œil pour les louves de la meute des loups blancs. Voilà, voilà. Alors je fais exprès de vous le mettre un petit peu comme ça. Si je le mets là, vous avez moins de bonne qualité pour les couleurs. Donc vous verrez un petit peu moins le message, mais vous verrez mieux la carte. Bon, c'est tout simplement magnifique. Très très beau. Même l'arrière des cartes, regardez. J'adore. Bon, je vous donne pas la couleur parce que j'ai toujours un problème pour définir les couleurs derrière de cartes. Ça doit être un bleu canard, un truc du genre. Et début de semaine, je vous ai fait un tirage avec ce jeu. J'ai pris une carte dedans. Alors c'est assez sympa, c'est du développement personnel. Vous pouvez prendre une carte par jour. Voilà, c'est suffisant pour vous donner un petit peu un objectif sur la journée, l'énergie du jour. Regardez comme elle est belle celle-ci.
Respectez vos besoins, l'hiver avec le loup. J'adore, je suis en admiration. Je découvre le jeu en même temps que vous. Hein. Parce que j'ai pas encore regardé toutes les illustrations et tout ça. J'ai fait un tirage, mais j'ai tiré qu'une seule carte. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous me direz en commentaire si ce jeu vous parle ou pas. J'adore celle-ci. Très très belle. Une petite viking. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a un mélange entre les genres. Voilà, homme-femme. On a quand même de la mixité. Ça, j'aime beaucoup. Parce que j'ai l'impression quand même que les jeux, ils mettent beaucoup de femmes dedans. Il y a des jeux, c'est trop axé pour faire vendre un petit peu. Hein. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ça tue le masculin sacré. Bah oui. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Moi, je vous laisse deviner pourquoi. Hein. Mais elle est trop belle, j'adore. Oh là là. Allez, je la prends. Je vous ferai un petit ressenti en fin de vidéo sur celle-ci. Je vais la mettre là. Hop, je vais la mettre dans ce sens-là. Regardez. Dis-moi mon avenir. Il faudra attendre la fin de vidéo. Oh, qu'est-ce que je suis content. Elles sont belles. Je vais vous faire des beaux messages avec ça. Je vais vous faire des belles canalisations et tout. Il a un taux vibratoire assez exceptionnel. J'ai la main gauche qui fourmille. Je ne l'ai pas encore purifiée ni rien. Celle-ci, elle est belle aussi. L'ange gardien avec la plume. Regardez comme c'est beau. J'ai l'impression que la plume, elle ressort avec la lumière. J'ai pas de lumière chez moi, c'est la lumière naturelle de l'extérieur. Regardez, j'ai l'impression qu'elle ressort de la carte en fait. Même mes mains. Oh, on dirait que j'ai les mains magiques. Je suis déchaîné aujourd'hui. Gardien du cœur. Gardienne de la magie. Oh là là, c'est beau. J'arrête pas de le dire, mais je suis émerveillé, quoi. Allez, j'arrête de parler. Je vous laisse profiter. Je vais la prendre aussi, celle-ci. J'aime bien. Bah, ça fait du bien de se taire aussi un petit peu. Oh, je la mets de côté aussi. J'aime bien. Je les aime toutes. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Regardez avec le cosmos ici, les étoiles. Ça nous rappelle qu'on est constitué par les étoiles et que notre corps contient l'énergie de l'univers. Allez, un petit ressenti pour voir pour ces cartes-là. Est-ce que je ferai les 3 ou une seule? Je ne sais pas encore vous dire. J'étais parti sur la voyante quand même. Voyez au-delà de la situation actuelle. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Allez, je les place comme ça. Tac. Là, pour l'instant, je vous les mets comme ça, ici. Alors, situation actuelle. Donc, on est en train de me dire qu'il faut prendre en compte des éléments autres que le présent, que ce que vous voyez de façon facile, ce que vous voyez avec les yeux, en fait. Hein. Il faut prendre en compte le passé pour savoir comment on a abouti à la situation actuelle. Et il faut voir ce qu'on met en place actuellement et les effets que ça aura dans le futur.
Il faut voir ce qui est caché aussi. Quelle est l'intention? Quel est l'objectif de la personne? Pourquoi on arrive à telle situation ou à telle parole, etc. On me parle aussi d'utiliser des outils un petit peu magiques. Vous avez quand même la boule de cristal ici. Et vous voyez, elle a le voile quand même sur les yeux. Donc elle se cache, elle se prive de la vue physique pour avoir la vue de l'esprit. Donc ça peut être intéressant aussi avec cette carte-là, de fermer ses yeux, de respirer tranquillement, de poser une question et de laisser venir les images. Ça peut être bien. Allez, j'en prends encore une. Je ne vais pas faire les trois, je ne fais pas le renard, je fais celle-ci. Le chevalier. Soyez courageux et honnête. Honnêteté, donc, signifie morale. Ça signifie également conscience. Avoir conscience des choses, être en capacité de trancher. Vous avez l'épée ici, du Templier. Il est centré, il est capable de trancher ce qui est négatif pour lui. Trancher les liens toxiques, par exemple. Vous remarquerez qu'il tient l'épée par la lame. Le courage, la personne courageuse tient par la lame. Voilà, c'est un peu de la folie, là. Mais on a le symbole de la croix ici. On a vraiment un chevalier, mais en version Templier, quoi. Il est en lien avec ses valeurs. Et j'ai une grosse acouphène à gauche. On me dit que cette carte-là, ça sera ma carte pour la journée. Ok. J'ai des petits messages personnels pendant les présentations de jeux. C'est pas cool. Oh si, c'est sympa. Allez, je reviens à mes moutons. Il a quand même le manteau blanc, donc c'est bien aussi la pureté. Vous voyez, vous avez quand même la pureté ici. Le courage, c'est sortir de sa zone de confort. C'est prendre des risques. Voilà, c'est oser dire non à une situation, par exemple. Dire non demande beaucoup de courage. Faut pas hésiter à trancher dans les situations un peu toxiques. C'est ce que ça me dit. J'ai cette épée qui ressort comme ça. Et trancher les relations toxiques, mais pas n'importe comment. Vraiment centré avec ses valeurs, les yeux fermés. On fait confiance à la vie, on lui fait confiance les yeux fermés. Et on a la rose, on a l'évolution derrière, on a le développement. Vous avez ici les arches. L'arche, ici, c'est le symbole de l'alliance. Vous avez vraiment quelque chose de très très riche en termes de dessin. Là, pour la voyante, je vous avais dit ici, vous avez les yeux qui sont bandés. Vous avez ici les anneaux au niveau des doigts. Vous avez le rideau. On ouvre le rideau, on ouvre le voile. Là, ici, on a la boule de cristal, mais on a aussi une couleur mauve. On a une forme un petit peu de cœur, de lune. Le mauve, c'est la couleur des rois. C'est la spiritualité. Vous voyez, c'est très très riche en termes de petits détails sur les cartes. Donc moi, je le conseille fortement. Voilà, c'est un jeu de développement personnel et en même temps de divination. Ça peut combiner avec un petit oracle divinatoire, ça peut être sympa. Par exemple, si vous prenez la voyante, vous savez qu'il y a des choses qui vont vous être cachées et qu'il faudra aller voir un petit peu derrière les apparences. Pour le chevalier, vous avez par exemple tranché une situation qui ne vous convient pas. Soyez centré avec vos valeurs, demandez l'aide de la source supérieure et voilà, et n'hésitez pas à trancher avec votre cœur. Voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités avec ce jeu. Et je vous remontre l'arrière, qui est tout simplement très très beau. Donc c'est un bon investissement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée. Abonnez-vous, likez, partagez, et puis voilà, à bientôt dans la caverne de l'oracle.